20 choses, je veux dire bien 20 choses que tu peux jamais faire à l'ambassade des États-Unis si tu pars étudier aux États-Unis. 20 choses que tu peux jamais faire, ok? Ce qu'il ne faut pas dire dans l'interview du visa étudiant pour les États-Unis, c'est bien expliqué ou ce que tu peux jamais faire. Si tu es étudiant, sache que ce sont tes parents qui t'ont donné l'argent pour faire l'inscription aux États-Unis. Tes parents ont dépensé plusieurs. Ton parent ont dépensé beaucoup pour toi. Alors, c'est le moment pour toi maintenant de défendre l'argent que tes parents ont dépensé pour que toi, tu puisses aller ou venir ici, là où moi je suis ici aux États-Unis pour venir étudier ici. C'est le temps pour toi de prouver que l'argent que tes parents se sont sacrifiés pour toi, maintenant tu vas défendre ça comment? Il ne faut pas être un garçon ou une fille incapable. Il faut être capable de défendre les choses de votre famille. Tes parents veulent que tu puisses venir ici étudier pour améliorer ton avenir. Et toi, tu t'en fous. Tu t'en fous, tu ne te prépares pas. Chaque chose se prépare. L'argent là, les gens se sont sacrifiés, se sont réveillés le matin pour chercher l'argent pour que toi, tu puisses venir ici aux États-Unis. Mais toi, tu dors. Tu t'en fous, tu t'amuses, tu es toujours avec tes amis, tu ne prépares pas ton interview, tu ne te prépares pas, tu ne prends pas les choses au sérieux. Alors moi, je viens ce soir ici, je viens ici pour te dire qu'il y a 20 choses que tu ne peux jamais faire quand tu pars à l'ambassade des États-Unis. Je vais citer tous les 20, ok? Maintenant, prends ton cahier, prends ton bic. Je vais citer pour toi 5 erreurs ou 20 erreurs que tu ne peux jamais faire. Mais aujourd'hui, je vais que citer 5 pour toi. Parce que si je cite tous les 20 là, la tête là, ça ne va pas tout prendre, ça ne va pas tout maîtriser. Je vais citer pour toi 20 erreurs. Quelle est le premier erreur que tu ne peux jamais faire ou dire ou faire ou je ne sais pas comment dire quand tu es à l'interview, à l'ambassade? Parce que il y a les choses qu'on demande dès 160, il y a aussi les micros que tu parles. Les micros peuvent détecter l'erreur. Ton empreinte digitale peut détecter l'erreur. Tout ce que tu fais là-bas, ça peut toujours détecter l'erreur. Alors, sois prudent. Écoute très bien, attentivement. Ok? Nous avons les stylos ici. Non. Oui, nous avons les stylos ici. Moi, j'ai mon stylo ici. On va écrire. Numéro 1. Évitez de bégayer dans la réponse. Mon ami, si tu bégayes, c'est ta façon. Il n'y a pas moi aussi de dire, oh non, mais c'est consulteur. Excuse-moi, Non. Si tu bégayes, ce qu'il faut faire, c'est la vie. Tu ne vas pas mourir parce que c'est un défaut, c'est un truc, non. Il y a aussi les gens qui chantent bien, mais ils ne parlent pas bien. Comme un rappeur là, congolais. Il rappe bien, mais pour parler, il bégaye. Il chante bien, mais pour parler, il bégaye. D'autres personnes aussi, ils bégayent en chantant, mais pour parler, ils parlent bien. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, là, on n'a pas le temps pour discuter, ok? On n'a pas le temps parce que l'argent est là, l'inscription est là, tout est là. On n'a pas le temps pour discuter. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Quand tu parles là-bas pour répondre, respire. Fais un peu ça. Je te dis, fais un peu ça. Essaye. Pourquoi tu as honte? Essaye, fais un peu ça. Non, je ne dis pas il faut prendre la chambre. Non. Ce n'est pas les cigarettes. Tu fais ça. Mais devant les consuls, il ne faut pas montrer aux consuls que tu... Non, il faut faire ça lentement. Sans que personne puisse remarquer que tu es en train de respirer. Au premier, tu vois les consuls. Quand on te pose une question, Monsieur El Kabia, qu'est-ce que tu peux faire aux États-Unis? Pas faire ça. Non, c'est pas comme ça. Lentement. Même ici. Oui, je pars étudier. Tu calmement, posé, tranquille, il ne faut pas crier. Monsieur, non, sois calme et posé. Ok? Et éviter de bégayer. Et si tu bégayes, essaie un peu de le faire lentement ou éviter un peu. Ou tu peux aussi dire, excusez-moi, monsieur le consul, j'ai bégayé un peu. Pendant cette interview, vous allez un peu m'excuser, j'arrive pas à bien parler. Je parle avec beaucoup d'hésitation, tout ça.
Mais lui-même aussi ne va pas te poser une question. Lui-même aussi va remarquer que tu bégayes. Parce qu'il y a aussi d'autres, même s'il respire, même, mais il va toujours bégayer. Même si vous prenez même l'air là, vous mettez dans la bouche, vous pompez l'air. Vous pompez l'air dans ses nez, tout. La personne va toujours bégayer. Il n'y a pas moyen. Il faut seulement dire la vérité. Non, excusez-moi, je ne parle pas bien. Vous comprenez-moi? Non, pas de problème. Sois à l'aise. Dis-moi, les gars, mais si tu bégayes, c'est même un peu. Respire un peu, ok? Est-ce que ça va? Ça va ou ça va pas? Ok. Moi, je m'appelle LKBA. Je n'avais pas le temps de te dire mon nom. Je m'appelle LKBA. Je suis ici aux États-Unis. Moi, je peux aussi être ton coach. Mais pour le moment, je ne suis pas ton coach. Pour le moment, je te donne les techniques gratuites, ok? Parce qu'il y a des milliers de gens en Afrique qui ratent leur visa chaque jour à l'ambassade à cause de ces 20 erreurs. Alors, deuxième point. Ok, on va aller un peu rapide parce que l'air là, ça va plus. Deuxième point, ne mentionnez pas que vous resterez plus longtemps que le temps demandé. Tu pars faire le cours d'anglais, tu pars étudier pour faire 2 ans et demi. On a déjà mentionné ces 2 ans et demi. Mais tu pars là-bas, tu dis, je vais faire, si je finis, je vais aussi faire le master. Papa, master comment? Toi, tu t'es parti pour faire le master? Je sais que tu peux aussi venir ici changer les statuts, on sait. Mais ne donnez pas l'impression là que tu pars là-bas pour dire. Donnez l'impression que tu pars là-bas parce que c'est une immergence, que tu pars seulement juste pour étudier et retourner et tu as des choses qui t'attendent dès que tu seras de retour, ok? Ne mentionnez pas que tu vas partir là-bas rester beaucoup. Et si on te dit, tu vas rester où? Dis seulement la ville là où tu vas rester. Est-ce que tu auras aussi le temps de visiter? Bon, moi, je ne suis pas parti là-bas pour les visites. Je suis parti pour rester un peu authentique. Rester aux mises au point. Non, je pars là-bas pour étudier. Parce que si je commence les choses de tourisme là, ça va m'enlever l'aspect d'étudier, ça va me distraire. Je ne pars pas vraiment pour me distraire, je pars seulement pour me focaliser parce que ce n'est pas facile avec les mathématiques, avec les cours d'anglais. Je serai vraiment très en retard. Je serai obligé de me focaliser d'abord à mes études. Ce n'est pas vraiment mon intention d'aller faire le visite là-bas. Et puis, troisième point aussi, on va parler, number 3. Évitez de mentionner les mots travail, ok? On va te demander une question comme, Monsieur LKBA, quand tu seras là-bas, tu vas étudier, mais il y a aussi le temps libre, même le week-end, tout ça. Est-ce que tu peux aussi travailler à l'université? Est-ce que tu peux aussi travailler dans un petit supermarché ou travailler quelque part, tout ça, ou aider pour t'aider aussi à acheter aussi les livres? Je dis non. Mes parents ont assez d'argent, ils ont économisé d'argent pour que moi je parte uniquement pour étudier. Donc travailler, je ne suis pas intéressé au travail, je pars là-bas pour étudier. Et est-ce qu'après ça tu peux sinon, il faut vraiment être catégorique et puis être gentil, calme et posé. Tu donnes vraiment le quoi. On sent vraiment que la personne est déterminée pour quelque chose. Uniquement ça, pas autre chose, ok? Alors, il y a aussi le numéro 4, number 4. N'oubliez pas les noms de l'école et recherchez les informations de l'école. Il faut faire attention. Pas seulement ça, tu as étudié en Chypre, à l'Inde, tu as étudié en Corée. Il faut aussi connaître les noms des écoles que tu as étudiées avant de partir aux États-Unis. Tu as étudié dans une université, mais on te demande les noms de l'université que tu as étudié, tu as oublié déjà. Tiens, tu n'es pas sérieux. Tu peux aussi rater le visa à cause du nom des écoles que tu as étudiées auparavant. Et là où tu pars étudier. Non, je pars là-bas étudier parce que c'est un bon collège. Parce que déjà un collège qui a été fondé depuis 1882 ou 1423. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont... même, toi là, tu sais déjà même l'année, même tout ça que l'école a été fondée. Tu sais même qui avait fondé l'école. Toutes les informations, il faut avoir toutes ces informations-là. Il faut avoir ça, mes amis. OK? Alors, donc, il faut vraiment connaître. C'est pas si tu ne connais pas les noms de l'école là où tu pars étudier, il faut aussi connaître comment écrire ça.
comment écrire ça, tout ça, comment on écrit ça, comment on parle. Il faut aussi savoir aussi comment on prononce ça en anglais. Parce qu'il y a des écoles comme ça, tu prononces comme ça, lui il comprend d'autres choses. Il faut savoir comment on prononce les noms de l'école en anglais. Si tu ne sais pas, tu me fais un signe ici. Ici, sur la description de cette vidéo ici, il y a mon compte Instagram. Tu peux cliquer là-bas, dire Mr. LK, je veux parler avec toi. Je veux que tu deviennes mon coach. J'ai déjà eu mon interview. Avant de faire mon D160, je veux que tu puisses m'aider un peu à remplir ça parce que je ne veux pas faire des erreurs. Je ne veux pas parce que la personne qui a fait, même la personne qui a créé les DS160 là, ils ont des techniques dedans qui peuvent détecter des erreurs. Alors, si tu n'es pas spécialiste et tu ne connais pas, il faut demander d'aide. Il y a beaucoup aussi des agences de voyage. Il y a aussi des bons. Malheureusement, il y a plusieurs mauvaises agences de voyage en Afrique. Tu peux aussi contacter une agence de voyage que toi, tu as confiance ou quelqu'un, ou un avocat ou un coach ou quelqu'un qui peut t'orienter pour faire ton histoire. Si tu veux aussi qu'on soit aussi des gens qui peuvent aussi t'orienter, on peut le faire avec plaisir. Alors, autre chose aussi, numéro 5, mentionner le parent et emporter ses documents avec vous. Il ne faut pas, quand vous faites les choses là, à l'école, vous avez mentionné autre sponsor, à l'interview, autre sponsor, dès 160 autres sponsors, ça va vous empêcher d'avoir votre visa, ok? Il faut toujours avoir un sponsor, un seul. Moi, LKB, ça peut être mon oncle. Bon, moi, personnellement, comme des Africains, moi, je demande que ça soit ta maman ou ton père. C'est dès là. Si ça part oncle et tout ça, tu vois, et ils n'ont pas notre culture. La plupart ce sont les gens qui ont fini l'université, on les a envoyés pour faire les interviews là-bas, tout ça. Ils n'ont pas des expériences comme nous les Africains que oncle peut t'aider à étudier l'université. Et il voit oncle, il a d'abord ses enfants parce qu'ici, chacun pour soi, papa, maman, c'est fini. Et ici, la famille, c'est papa, maman. Oncle et tante, là, c'est autre chose. Alors, il faut éviter de mettre les oncles et les tantes. Tu peux aussi mettre ça. Ça a déjà marché? Oui, ça marche. Il y a des gens qui ont gagné. Oui, ils ont gagné. Mais il faut seulement éviter les petites choses que la personne peut douter. Tu vois. Alors, j'ai cité 5 pour toi. Il y a encore 15 choses que je n'ai pas citées sur la vidéo ici. Si tu veux savoir les 15 choses que je n'ai pas citées ici, c'est qu'il ne faut pas ou dire dans l'interview du visa étudiant pour les États-Unis. Alors, mes amis, clique sur la description de cette vidéo ici, où il y a la fiche ici. Tu vois mon Instagram. Tu prends ton téléphone comme ça là. Tu prends ton téléphone comme ça là. Tu mets sur la caméra comme ça. Quand tu vas voir que ça va apparaître. Tu fais comme ça, je te fais voir. Tu fais comme ça. Et puis tu vas appuyer ici. Tu vas voir, ça va apparaître quelque chose. Tu vas entrer. Tu vas voir mon Instagram. Tu cherches là où c'est envoyer le message. Et puis tu appuies là. Tu envoies les messages. Salut, moi je suis Fulano, je suis de tel pays, je vais ça. Ou si tu vois qu'il est écrit, ça va te prendre du temps. Fais-moi un vocal de 1 minute. Après, tu me fais autre de 1 minute. Même 10-20 vocales, je vais écouter. Ok? Je vous dis merci. À la prochaine.